Bien, l'ATILF, qu'est-ce que c'est que l'ATILF? C'est une très bonne question. C'est un laboratoire de recherche, donc un groupement de chercheurs et de personnel de soutien en sciences du langage et en informatique, avec un fort composante informatique. Donc on est une UMR, une unité mixte de recherche, avec deux tutelles, c'est-à-dire l'Université de Lorraine et le CNRS. Le centre de documentation que vous allez visiter a été complètement rénové en 2006 parce que le bâtiment date de 1964, quelque chose comme ça. Donc il était vraiment important pour avoir de meilleures conditions de stockage des ouvrages. Donc il a été complètement repensé pour avoir des endroits pour garder les ouvrages sans trop d'humidité et sans trop de changement de température en particulier. Pour vous donner un petit chiffre en termes d'ouvrages, nous avons dépassé les 37 000 ouvrages qui sont répartis en différentes thématiques. Donc nous avons les dictionnaires étymologiques, dictionnaires encyclopédiques, nous avons les études linguistiques, les études de la langue française, tout ce qui va être la grammaire, l'orthographe, la phonétique, la lexicologie, la lexicographie, le dialecte, l'argot, la linguistique et informatique. Des traités et des manuels d'histoire. Et nous avons aussi tout ce qui concerne les textes de littérature du 19e à nos jours. Nous avons aussi un fonds de dictionnaires anciens datant du 16e au 19e siècle. Tous les ouvrages ne sont pas ici évidemment, puisqu'on n'aurait pas la place de mettre 37 000 ouvrages ici. Nous avons une réserve en bas qui permet de stocker aussi des ouvrages qui sont certainement les moins consultés actuellement par rapport aux axes de recherche du laboratoire. Cette partie-là, c'est tous les textes littéraires qui sont dans notre base Frontex. C'est le fond des dictionnaires qui date du 16e au 19e siècle qu'on a entreposé ici. Alors s'ils sont ici, c'est la seule pièce qui permet de les conserver parce qu'il n'y a pas de lumière directe et la température est à peu près constante, on va dire. C'est un calpini. Donc en fait, il est déjà en octolangue, donc 8 langues. Il y avait du latin, il y avait de l'hébreu, du grec, du galliste, de l'italien, de l'allemand, de l'espagnol et de l'anglais. Vous avez eu le Capini tout à l'heure qui était en 8 langues, mais celui-là il sera en monolingue, ça sera du latin. Donc c'est vraiment l'ouvrage le plus ancien qu'on ait ici. On l'a sauvé quand même, on a réussi à le sauver. Et en fait ce qu'on s'est aperçu c'est qu'il recyclait parce que là c'est une partition de musique en fait pour faire le dos. Et il a fallu déjà dépoussiérer et puis on les avait bien étalés quelque part, on les avait entreposés pour que ça reste pas trop à l'humidité et à la sécheresse pour que ça repose quoi. Et puis voilà, on les a récupérés comme ça, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont souffert, on peut dire. Voilà. Mais c'est une richesse. Il y a très peu de centres de documentation qui ont ce niveau d'ouvrages anciens. Et puis dans un domaine bien particulier en plus. Il y a aussi un deuxième site, donc c'est dans le bâtiment juste à côté, qui était avant le Crapel. Maintenant, c'est le site didactique des langues. On propose à nos lecteurs un fonds documentaire riche et varié, composé de plus de 7000 ouvrages, des ressources électroniques et des journaux et des revues. Cet espace est original parce qu'il réunit sur le même lieu une salle d'études de 24 places, 2 salles de travail individuelles, un espace enseignant-chercheur et aussi une salle de réalité virtuelle. C'est tout nouveau. Parmi les plus gros projets que nous avons obtenus, c'était Ortolangue qui était 2 ou 3 millions d'euros, je ne me souviens plus maintenant exactement, mais c'était un gros projet, un CPER, aussi LCHN, langue, connaissance et humanité numérique. Donc parfois il y a de très gros projets qui sont très visibles, mais il y a beaucoup de petits projets qui ne sont parfois même pas financés. Ça peut être une collaboration entre 2 ou 3 personnes du laboratoire ou entre 2 équipes ou avec d'autres laboratoires. Donc vraiment de dire combien de projets il y en a tellement. Il y a eu une dizaine de projets, je pense, qui ont été soutenus par la MSH et portés par des chercheurs ou des chercheuses de la TILF. Donc il y a le projet Corpex qui était supporté par Caroline Masson et dont l'objectif était d'étudier le langage des enfants, donc l'acquisition du langage par les enfants. Et un autre projet de chercheurs de la TILF, c'est le projet SLAM, qui était porté notamment par Michel Musiol, et dont l'objectif était d'étudier les discours des personnes atteintes de schizophrénie. La MSH Lorraine, comme nous, il y a 2 tutelles, l'Université de Lorraine et le CNRS, mais nous on est une unité mixte de recherche et la MSHL est une unité de service de recherche. Donc les missions ne sont pas tout à fait la même chose. C'est vraiment ici qu'on fait des recherches, mais la MSH a pour vocation à accompagner les recherches. Donc là, les liens sont très précieux.
L'histoire de la MSH Lorraine n'a pas toujours été très facile avec les deux tutelles, mais là nous avons beaucoup de chance d'avoir trouvé le directeur actuel, Samuel Ferré. Dès 2007, dès la création de la MSH, il y avait des liens entre la TILF et la Maison des sciences de l'homme de Lorraine. Il y a eu pas mal de chercheurs de la TILF qui sont fortement impliqués dans la MSH, notamment ces derniers temps. Il y a Evelyne Jacquet, moi-même qui me suis beaucoup impliqué dans l'axe 3 avec Manuel Rebuschi des Archives Poincaré. On a essayé justement de faire vivre, alors plutôt nous, comme à la TILF, on travaille en linguistique, donc plutôt sur la partie langage. On s'est beaucoup impliqué dans l'exploitation des corpus numériques et notamment ce qu'on appelle les humanités numériques, c'est-à-dire l'utilisation de l'informatique pour faire de la description en sciences humaines. Et on a justement avec Manuel Rebuschi des Archives Poincaré, on était responsable de l'axe 3 Humanité numérique qui a donné lieu notamment à un ouvrage sur les corpus en sciences humaines et sociales. Attends, je suis chaud. Je reprends. De la TILF.